Alors, une petite astuce au préalable. Si je fais un clic droit sur le nom d'une vue, je peux configurer, ouvrir le panneau de configuration. Et logiquement, par défaut, le logiciel affiche un cube sur la partie supérieure droite des fenêtres. Ce cube s'appelle le View Cube. On l'a ici dans l'onglet. Ici, on peut l'afficher ou le désactiver, comme ceci, tout simplement en cochant la case. Et ce cube nous permet de naviguer dans nos vues. Mais bon, personnellement, je le trouve pas très pratique puisqu'il prend pas mal de place sur la partie gauche des vues. Des fois, il risque de gêner lorsque vous êtes en pleine modélisation. Donc moi, je préfère pour ma part désactiver ce View Cube ici pour repasser dans le panneau configuré, View Cube, et je masque ce View Cube. Alors, nous allons commencer à apprendre à nous déplacer en tant qu'observateur dans chacune des vues. Donc on va avoir différentes fonctions. Donc je vais agrandir ma vue perspective, je vais juste réinitialiser un peu max de façon à revenir par défaut, voilà, comme ceci. Donc j'agrandis ma vue perspective et je vais créer un simple objet dans mon univers 3D. Donc ici je vais passer par l'onglet création, le premier des onglets, et je vais faire une boîte, une simple boîte. Et on va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour construire les objets, soit de les rentrer au clavier, soit de les faire manuellement dans la fenêtre. Donc nous allons la faire manuellement dans la fenêtre, comme ceci. Je relâche la souris pour valider la longueur et la largeur. Et là maintenant Max me propose la hauteur de la boîte. Je reclique pour valider la hauteur de la boîte. Pour l'instant nous allons juste nous focaliser sur la façon de se déplacer en tant qu'observateur dans notre scène. Donc c'est tout simple. On va retrouver un peu des éléments qu'on trouve dans d'autres logiciels comme genre Photoshop. Ici on va trouver la main par exemple. Cette main va me permettre de saisir ma scène et de me déplacer. Alors c'est un peu particulier, je préfère utiliser le terme de dire que c'est l'observateur qui se déplace dans la scène plutôt que de déplacer la totalité de la scène, puisque ça pose un peu des soucis par la suite pour la compréhension, de bien faire la différence entre déplacer un objet dans la scène et se déplacer en tant qu'observateur dans la scène. Alors voilà, avec cette main on peut, en cliquant gauche, un clic normal, on va pouvoir se déplacer horizontalement ou verticalement ou les deux en même temps dans cette scène. Si je fais un clic droit, je relâche l'outil. Alors le clic droit permet à chaque fois de relâcher pas mal de choses. Donc les outils en cours permettra aussi, on verra tout à l'heure, d'accéder à des menus contextuels ici. Ensuite, alors le raccourci tout simplement pour saisir cette main, c'est cliquer sur la molette de la souris. Voilà, il vous suffit simplement de cliquer sur la molette de la souris et on accède à cet outil de déplacement. Et on relâche l'outil automatiquement. Donc c'est assez pratique pour saisir cet outil. Alors si jamais votre souris ne marche pas, il suffit juste de la configurer dans le panneau de configuration et de demander ce que le bouton de la molette agisse comme un bouton du milieu. Voilà. Ensuite, on va voir comment zoomer et dézoomer dans une scène. Donc je vais ici attraper l'outil Loop qu'on retrouve dans pas mal de logiciels, qui va me permettre de zoomer, dézoomer dans ma scène. Alt W, je le fais bien évidemment dans mes 4 vues. Ça marche automatiquement dans mes 4 vues, zoom, dézoom, y compris le clic molette qui va me permettre de me déplacer dans ma scène. Alors le raccourci pour accéder à l'outil Loop, c'est Alt Z. Alt Z me permet d'accéder à l'outil Loop. Sinon, il y a beaucoup plus simple. Vous voyez, j'ai fait un clic droit pour relâcher ma loupe. Je peux faire tourner la molette de ma souris, ce qui me permet d'obtenir un zoom un peu cranté, puisqu'il dépend d'écran de votre souris, mais ce qui est déjà pas mal pour dégrossir l'affichage des objets. Voilà, tourner la molette. Il nous reste une dernière fonction à voir, et on saura pratiquement se déplacer dans une scène 3D. C'est la fonction orbiter. Alors la fonction orbiter, elle s'attrape à partir de cet outil ici. Donc c'est une espèce de cercle avec 3 axes. On voit qu'il y a un triangle dans la partie inférieure droite de cette icône. Ça veut dire que si je maintiens cliqué dessus, je peux accéder à d'autres icônes. Je vous conseille de la configurer par défaut sur l'icône qui est de couleur jaune, ce qui nous permettra d'orbiter autour de l'objet ou du sous-objet sélectionné, ou lorsqu'il n'y a pas d'objet ou de sous-objet sélectionné, d'orbiter par rapport au centre de notre scène. Voilà, alors orbiter, on voit bien qu'en tant qu'observateur, on va décrire un orbite autour de l'objet.
Alors, je vais agrandir ma vue. Donc, cet outil me permet bien d'orbiter autour de l'objet. Donc, c'est bien une orbite et pas une orbite, autant pour moi. Donc, à partir de là, je vais pouvoir passer pratiquement sous tous les angles, observer sous tous les angles cet objet. Alors, je vous conseille d'utiliser l'outil orbite, de ne l'utiliser que dans la vue perspective. Si on utilise cet outil dans la vue, dans une des vues 2D ici, face, dessus, gauche, etc. La seule vue 3D, c'est la vue perspective. Et si on utilise cet outil dans une vue 2D, vous allez voir ce que ça donne. On va passer en perspective orthographique, c'est-à-dire que c'est une perspective où toutes les fuyantes sont parallèles entre elles. Et c'est une fausse perspective, bien évidemment. Alors ceux qui font de l'architecture ou de la CAO ont peut-être plus l'habitude de travailler avec ce type de perspective. Moi personnellement, je travaille plutôt avec une perspective cavalière, ici en l'occurrence la vue perspective. Donc pour repasser de la vue orthographique à la vue de face, par exemple, j'appuie sur F au clavier. Et ici, je peux de nouveau réaccéder à ma vue de face. Alors, on voit bien que c'est une vue 2D, puisqu'on n'a aucune perspective dans les vues de face, vue de dessus ou vue de gauche. Si par exemple la vue perspective, ici, je passais en vue de dessus, on s'aperçoit bien que j'ai une vraie perspective, puisque je vois l'objet avec des fuyantes, et ce n'est pas le cas dans les autres vues. Donc j'insiste encore là-dessus, la seule vue 3D que vous avez à vos dispositions dans cette interface, c'est la vue perspective et éventuellement la vue orthographique. Donc ici, je vais revenir en vue normale, en vue perspective, pardon. Petite astuce, si jamais vous avez votre objet qui est sélectionné, mais un peu la scène un peu dans tous les sens, vous appuyez sur Z au clavier et automatiquement vous allez venir centrer l'objet sélectionné ou les objets sélectionnés sur la totalité de vos 4 vues. Si vous n'avez aucun objet sélectionné, Z va venir centrer sur votre scène en général. Voilà. Ce petit outil permet de zoomer sur les 4 vues en même temps. C'est assez pratique des fois. Maintenant, il nous reste juste à voir comment passer du mode ombré au mode filaire, puisqu'on a vu que dans les différentes vues 2D, on a un affichage en mode filaire ou en mode fil de fer, et que dans la vue perspective, on avait l'objet dans un mode qu'on appelle ombré. Alors, si je sélectionne perspective, pour changer de mode, il suffit d'appuyer sur F3. F3, la touche F3 fonction nous permet de passer d'un mode à un autre, filaire, ombré. Et si du mode F3, à partir du mode ombré, j'appuie sur F4, je vais pouvoir afficher la segmentation par-dessus le mode ombré du mode. Donc c'est-à-dire si ici je modifie, je rajoute des segments à mon objet, je vois bien que les segments se rajoutent sur mes vues filaires, mais je ne le vois pas sur la vue ombrée, sur le mode ombré. Donc j'appuie sur F4 et le mode fil de fer vient se superposer au mode ombré, et ce qui me permet d'afficher ma segmentation dans ce mode-là. F4. Alors, nous allons réinitialiser la scène, fichier réinitialisé. Oui. Donc rapidement, Max, on ne le voit pas, mais il vient charger la scène Max Start pour se reconfigurer comme on lui a demandé de le faire. Et nous allons commencer à créer des primitives standards 3D dans notre scène.